Alléluia, alléluia, chers bénis de Dieu, que l'Éternel vous bénisse et qui nous éclaire. Nous sommes encore là, nous allons continuer son œuvre. Nous avons fini un enseignement sur qui est l'homme. Nous avons fini cela par la grâce de Dieu. Et si ça s'est bien passé, c'est juste par la grâce de Dieu. C'est parce que Jésus-Christ l'a voulu ainsi. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement intitulé « Ceux qui iront au ciel n'ont-ils jamais péché ?» Ceux qui iront au ciel n'ont-ils jamais péché? Ça veut dire ceux qui vont partir au ciel. Est-ce qu'ils n'ont jamais péché? Est-ce qu'ils n'ont jamais péché? C'est cette question que nous allons essayer de répondre avec d'autres questions au cours de cet enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'introduction. Pour l'introduction, nous allons lire Genèse 3, 16, 18. Et je lis la parole de Dieu. Il dit à la femme, il s'agit de Dieu. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit. Et le sol ici signifie la terre. Et nous vivons sur la terre, ça veut dire notre monde terrestre dans lequel nous vivons. Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Dès le moment où Adam a péché, ça a affecté, ça a infecté, contaminé toute la création. Toute la création. Et nous, Adam fut créé avant nous. Et pendant que Adam était en train de pécher, bien aimé, nous en tant que des êtres humains, que tu sois blanc ou noir, que tu sois noir ou jaune, quelle que soit ta race, tous les êtres humains, nous étions à l'intérieur d'Adam. Et donc quand Adam péchait, puisque nous étions à l'intérieur de lui, nous avions aussi péché. Car quand Adam a péché, Adam a corrompu l'humanité. Adam a corrompu la race humaine. Adam a corrompu son sang. Alors que nous étions à l'intérieur de son sang, car nous sommes sortis de son sang. Et si nous sommes sortis de son sang, pendant que lui, quand il péchait, son sang a été corrompu. Et donc nous aussi, nous avons été corrompus par le péché d'Adam. Alléluia. Nous avons été corrompus par le péché d'Adam. C'est pourquoi Romains 5, 19 dit ceci. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, il s'agit d'Adam. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Mais par l'avènement de Jésus, ceux qui croient, ils seront rendus justes. Et donc, le péché d'Adam a infecté, contaminé toutes les créatures de Dieu qui sont des êtres humains. Et quand nous continuons dans Romains 5, 18, il est écrit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Quand Jésus vient dans ta vie, tu es justifié. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, puisque tu es né d'Adam, la condamnation d'Adam te contamine. Et donc, nous avons tous péché. Et donc, à cause du péché d'Adam, nous avons tous péché ou offensé Dieu. D'où aucun d'entre nous, les humains, ne mérite la présence de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, nous a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit véritablement en lui ne périsse point, mais ait la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Et quand nous lisons Romains 3, le verset 21 au verset 24, il est écrit, et je lis, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.
Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le péché d'Adam, nous avons été condamnés. Nous étions condamnés. Et par l'acte propitiatoire de Jésus-Christ sur la croix, pour ceux qui croient, ils sont justifiés. Alors, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourtant, quand nous lisons Matthieu 7, 13, 14, Matthieu 7, 23, Matthieu 25, 31, 46, on nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne que un groupe de personnes sera destiné à la présence éternelle de Dieu, c'est-à-dire son royaume éternel. Et un deuxième groupe de personnes sera destiné à l'enfer. Pourtant, on nous dit ici, dans Romains 3, 21, 24, que nous sommes venus d'Adam et qu'à cause d'Adam, nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comment se fait-il que certaines personnes iront en enfer et d'autres personnes iront au ciel? Pendant cet enseignement, bien-aimé, c'est à ces questions-là que nous allons essayer de répondre, afin que tu puisses prendre garde et que tu veilles sur ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth, et que tu la prennes vraiment au sérieux, que tu vives comme Jésus-Christ le veut, comme l'Éternel Dieu veut. Bien-aimé, il est très important de connaître ces choses. Pourquoi est-ce que certaines personnes iront en enfer et d'autres personnes iront au ciel? Pendant que nous sommes tous des descendants d'Adam. Adam a péché, il a corrompu son sang, duquel nous sommes sortis, ce qui signifie que nous aussi, nous sommes corrompus. Tous les êtres humains sur la terre ont été corrompus par le seul péché d'Adam. Mais certains êtres humains iront au ciel et d'autres iront en enfer. Pourquoi? Pourquoi cela? Tu peux, si tu veux, essayer de me répondre par WhatsApp. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire. Vous qui regardez les vidéos que je vous poste, ces vidéos, c'est par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai décidé comme ça de mettre toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube qui porte mon nom, Assémien Jean-François. Et donc vous pouvez aller sur YouTube et taper le nom Assémien Jean-François. Toutes les vidéos vont sortir. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les prendre, vous pouvez étudier la Bible. Pour les critiques, vraiment, je vous attends. Voilà, je vous attends pour les critiques, je vous attends pour les contributions. La parole de Dieu, c'est pour nous tous et nous devons tous contribuer à la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Je vous attends. Vous pouvez partir sur YouTube. Quand vous partez sur YouTube, vous tapez Assémien Jean-François. Mon nom va sortir. Vous cliquez là-dessus et vous aurez toutes les vidéos de tous ces enseignements que je vous poste. Que l'Éternel vous bénisse et que pendant cet enseignement qui nous inspire par le Saint-Esprit, qui nous donne la force, la puissance, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir, afin que nous puissions véritablement révéler ce qu'il nous a révélé. Que l'Éternel soit béni et glorifié. Je prie que l'Éternel se montre à toi et que sa grandeur glorieuse luise sur toi et dans ta vie, dans tes activités, dans tes allées et retours. Qu'il prenne soin de toi, qu'il te nourrisse, qu'il t'habille, qu'il fasse de toi ce qu'il veut et qu'il te donne le salut éternel de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.